Il y a des voix qui s'effacent dans le tumulte du monde moderne, dans les voix anciennes, profondes qui portaient autrefois les chants de la forêt, les récits d'honneur, les rires d'enfants autour du feu. Ces voix-là, ce sont celles du peuple non, un peuple fier, discret, enraciné dans les collines de Thiès, dans les vallées de Ndiaganiao, de Koudjadjen, de Ndioben, de Dias ou de Bandia, une culture riche, forte et belle, mais aujourd'hui menacée de silence. Alors, qui sont les nonnes que nous ont diléguées et surtout comment rallumer la flamme d'une culture que le vent de l'oubli menace d'atteindre? Les nonnes sont un peuple sérère, mais à part leur langue, le non et le safi sont des trésors rares transmis à l'oreille, à la bouche, dans l'intimité des familles. Ils ne sont ni nombreuses, ni brillants, mais leur dignité se lit dans le regard et leur silence. Les nonnes ne crient pas, ils agissent. C'est un peuple de cultivateurs, de résistance, d'artisans, de leur niche entre Thiès et Mbour sont souvent discrets, sans artifice et pourtant, ils cachent des mondes entiers, traditions, initiatiques, rites sacrés, danses, codés, chants mystiques, culturels aux ancêtres ici. Le silence n'est pas l'absence, il est mémoire et il est respect, il est identique. Peu savant que le peuple non a résisté farouchement à la colonisation, les Français, en entrant dans ces terres, ont trouvé face à eux des hommes décidés, unis, organisés. Des figures comme Kane Faye, guerrier redouté, stratège et leader du pays non, ont marqué l'histoire, mais son nom ne figure pas dans les manuels scolaires et pourtant, aurait mérité un statut et honneur, lui en tant que d'autres homonymes qui ont défendu la liberté, la terre et la dignité face aux troupes coloniales. L'histoire non n'est pas absente, mais elle est enterrée. Elle est temps de le déterrer avec respect et fierté. La culture non, c'est aussi la musique. Les tambours sacrés battent encore dans les camps. Chaque rythme est un sens, chaque son appelle les esprits, les ancêtres ou les forces invisibles. Les danses non sont puissantes. Ancrées dans la terre, elles ne sont pas là pour plaire, elles sont là pour dire, pour transmettre, pour unir. Et les chants, les vieux chants non racontent la vie, la mort, les valeurs. Ils sont la bibliothèque vivante de peuples sans écriture. Quand un enfant non ne parle plus sa langue, c'est une page qui se ferme. Mais quand il chante, c'est tout un peuple qui revit. La terre n'est pas un simple sol pour le peuple non, elle est sacrée. Elle vive, elle est vivante, elle est habitée par les ancêtres, les esprits, les forces invisibles, les rituels agricoles, les fêtes du mule, les sacrifices des pierres aux autres ancestraux sont encore vivantes, surtout c'est les anciens. Mais ces traditions fragiles vacillent quand les jeunes partent, les champs se vident, les hôtels tombent. Si la terre non meurt, c'est la mémoire qui meurt avec elle. Il faut donc cultiver non seulement le mil, mais aussi les racines. Les femmes non sont des piliers invisibles, mères, coûteuses, guerrieuses, tisseuses de liens sont elles qui chantent, les nouveau-nés qui veillent sur les ancêtres et préservent les secrets des plantes, des rites, des naissances et des morts. Elles ne prennent pas toujours la parole publiquement, mais sans elles, rien ne tient. C'est dans leur chant, leurs gestes et leur regard que se transmet l'essence d'un peuple non aujourd'hui. Les jeunes non parlent français, wolof, anglais, et parfois même, mais souvent par les propres langues, ils vont à l'école, ils partent en ville et ils rêvent de réussir moderne et c'est normal. C'est au fait d'eux une question demeure. Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi mes grands-parents parlent une langue que je ne comprends pas? Une culture non n'est pas un frein, elle est un socle, une boussole, une richesse. Loin d'être un poids, elle peut devenir une force dans une grande globe. Heureusement,
Des artisans non, de jeunes chercheurs, des militants culturels commencent à relever la tête. Ils créent des logos pour des clubs de foot comme Galgi FC, organisent des événements, inscrivent des poèmes, tournent des documentaires, produisent des podcasts. Ils parlent de Djahaupel, de Koudjadjen, de Banja, de Ndiaganiao, comme on parle de royaume sacré. Ils filment les lutteurs non, racontent les légendes, inscrivent les livres. La culture non ne demande pas la pitié. Elle demande juste d'être écoutée, regardée, valorisée par ses propres enfants et par le monde. Refaire valoir la culture non n'est pas un simple projet culturel, c'est un acte de survie. C'est un acte d'amour, c'est un cri de cœur lancé au monde, bien sûr, et aux siens. Il est temps de créer des espaces non, des festivals non, des écoles non, des chaînes de YouTube non, des musées de pages, des livres, de films, des voix, des images, parce qu'un peuple qui oublie, c'est la culture, et un arbre sans racines, et un arbre sans racines finit par tourner. Mais le peuple non, lui, peut encore se redresser. Il peut encore briller. La lumière non, ne s'éteint jamais, n'est pas morte. Elle est à temps à la ranimer. Et certainement, si la jeunesse continue d'être perdue dans cette fond et continue encore une fois d'être ranimée et d'être dans l'oubliette, qui encore répétera cette sujet? Et dans cette sillage ou dans cette perspective, chers amis, vous qui suivez encore une fois ce documentaire, vous qui suivez cette culture non, et vous encore une fois qui rêvez la fierté de la culture non, n'oubliez pas de commenter, partager encore une fois avec cette vidéo pour rendre cette vidéo virale. Réveiller la fierté des jeunes non, c'est réveiller un peuple qui dort debout, c'est rallumer la braise sous la cendre, c'est redonner aux enfants d'aujourd'hui le courage d'aimer qu'ils sont de portée haute ce que leurs ancêtres ont bâti. Voici un texte vibrant et mobilisateur que tu peux utiliser en voix off, introduit pour donner la vie au sens à la culture. Et tant que la jeunesse ou les jeunes non révèlent la tête, il est temps qu'ils comprennent qu'ils ne viennent pas du néant. Leur nom porte une histoire, leur nom porte une légende, leur langue est une force, leur terre est sacrée. Pendant trop longtemps, on leur a dit que la culture était petite, on leur a appris à parler les langues les autres, à porter les habits des autres, à prier comme les autres, à rêver les rêves d'autrui. Mais qui leur a porté ou qui y a parlé de Kanfei, qui leur a chanté les anciens chants, qui leur a appris les mots douces des nonnes, les danses du soir, les contes de la lune? Jeunes nonnes, vous n'avez pas à fuir vos origines, vous êtes les héritiers d'un peuple qui a résisté aux colons, d'un peuple de sages, des guerriers d'artisans, des cultivateurs, d'un peuple qui connaît la terre, les astres, le silence et le sens. Être jeune non, ce n'est pas choisir notre modernité et tradition. J'ai marché avec les deux. C'est prendre un téléphone et filmer les rythmes anciens, écrire un rap en non, créer une page, porter la pagne et avec fierté parler à ta grand-mère dans sa langue et transmettre à ton petit frère. La fierté non ne viendra pas des autres, elle viendra de toi, ton choix, ton courage à dire oui, je suis non, je sais une culture qui est belle et je vais la faire vibrer. Ouvre la bouche et lève-toi. Parle, crée, transmets et marche dans les pas de ceux qui t'ont précédé. Pars parce que la culture non ne mourra jamais, pas tant que toi tu vis pour la porter. Chers amis, nous sommes à la fin de cette analyse. N'oubliez pas de commenter car la culture, c'est rare, nous incombe nous tous et sans cette culture, c'est le dessin qui est en demeure et c'est le dessin qui est en tombe. N'oubliez pas de commenter, chers amis, vous qui suivez cette voix derrière cette chaîne YouTube. Commentez, partagez pour donner une vivacité à cette vidéo et à cette culture non. Alléluia, Zamba,
Zolima, Bolo, Basula,